Ok l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui frérot, petit podcast. Je te conseille de rester jusqu'au bout parce que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est qu'on a beaucoup de choses en commun de par nos valeurs et nos objectifs. Donc voilà, je vais essayer de te partager des points de vue qui pourront t'apporter des choses, je pense. Donc voilà, bienvenue dans ce nouvel épisode de 8 sans filtre qui est la série sur ma chaîne secondaire où on parle de sujets sérieux, importants, on donne des conseils sans montage parce que c'est un petit exercice qui va me permettre d'améliorer moi ma capacité d'éloquence. Donc ce qui est plutôt un truc un peu sympa, tu vois. Si ça t'intéresse, tu peux aller checker sur la chaîne toutes les vidéos que j'ai faites sur des sujets qui pourraient t'intéresser. Bref, aujourd'hui frérot, c'est pas un épisode comme les autres parce qu'on va parler d'objectifs, d'argent, surtout d'argent quand tu es jeune et de beaucoup d'argent. Donc voilà, c'est aussi un podcast qui est spécial de par le lieu où je suis. Je suis pas chez moi. Je suis parti me balader un petit peu dans ma ville et en l'occurrence, je suis dans ce qu'on appelle le quartier riche de ma ville. Bon, déjà, de base, il faut savoir que je ne vis pas dans une ville de pauvres du tout. Je pense que le salaire moyen, ça doit être, je sais pas, quelque part vers 5 000 balles par mois, tu vois. Sauf que dans le quartier où je suis, ça doit monter pas mal. Un salaire moyen à 10 000, 15 000, un truc comme ça, tu vois. Mais au final, pourquoi j'ai mis des petits crochets tout à l'heure quand j'ai dit que j'étais dans le quartier des riches? C'est parce qu'au final, tu vois, peu importe que tu gagnes le SMIC ou que tu gagnes 15 000 par mois, si jamais tu es rattaché à un taf, si jamais tu es salarié, et bah frérot, tu es quand même attaché à ton taf, tu n'as quand même pas ta liberté, pas ton temps au quotidien, tu vois. Là, gros, il est tard, on est dans du coup le fameux quartier riche, il est 22 heures, des gens qui ont des maisons, qui ont sûrement des grosses familles à l'intérieur, et des darons qui rentrent à 22 heures, ok, ils rentrent en BMW dans leur petit garage, tu vois, donc c'est cool. On va pas faire, je vais pas faire le mec, hein. Et honnêtement, frérot, j'ai beaucoup de respect pour eux et leur travail. Mais voilà, au final, moi, c'est pas là où je veux être parce que ils n'ont pas leur liberté. Ils ont leur liberté que 4 semaines par an. Et au final, ces 4 semaines que tu les passes dans une campagne en France si jamais tu es au SMIC, ou que tu les passes aux Maldives si jamais tu as beaucoup d'argent, un truc comme ça, tu vois, et ben ça change pas le fait que tu n'es pas libre. Et donc voilà, moi c'est tous ces constats-là qui m'ont poussé là depuis, ça fait quelques années, tu vois, que j'ai cette vocation, ce truc en moi qui me dit que l'entrepreneuriat c'est fait pour moi, tu vois. Donc voilà, pourquoi? Parce qu'au final l'entrepreneuriat c'est un truc où, bah, en fait l'équation quand tu es salarié, l'équation de ce que tu gagnes comme argent, c'est quoi? C'est le nombre d'heures que tu travailles et ton salaire par heure. Et du coup ça fait quoi? Ça fait une courbe qui est linéaire. Si tu as fait un peu de maths et tout, ça veut dire que la courbe elle augmente comme ça, donc plus tu travailles d'heures, plus tu gagnes. Et en fait, même si le coefficient multiplicateur, donc ton salaire par heure, il est plus élevé, bah, au final, ça reste une courbe linéaire. Alors que quand tu es entrepreneur et que tu arrives à créer un projet, une entreprise, un produit qui est vraiment bien, qui apporte beaucoup de valeur à la société, que tu sais faire des optimisations dans toi, ton temps de travail et tout, et bah, tu te retrouves avec des entrepreneurs qui gagnent genre 1000 balles par vraie heure de travail. Et du coup, ça, c'est un truc auquel je veux vraiment aspirer. Je ne parle pas forcément de cette somme-là, mais de ce mode de vie où c'est moi qui optimise, c'est moi qui choisis ce que je fais de ma journée. Et je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as un mindset un petit peu similaire au mien, tu vois. Et donc en attendant, mon gars, c'est quoi mon business model pour en arriver là? Parce que si je te dis que ça fait quelques années que je pense à ça, mais que j'ai pas avancé, j'ai beau être jeune, j'ai beau avoir 19 ans, il faut quand même se bouger le cul, tu vois. J'ai commencé par quoi? Par du resell sur Vinted. Faire du resell sur Vinted. Sauf que bah, en vrai ça marchait bien, tu vois, je pouvais me faire des bénéfices par-ci par-là. Sauf que en vrai je suis pas un mec de la SAP. Et surtout frérot, c'est un business model où tu n'apportes pas de valeur à la société. Tu es juste là un mec qui va aller acheter des trucs à des gens qui n'y connaissent rien, qui ont des SAP qui valent plus cher. Et toi tu vas les revendre en te faisant un bénéfice. Donc voilà, c'est vraiment pas un truc qui moi me plaisait. Enfin, il y a du vent, je vais le mettre dos au vent. C'est vraiment pas un truc qui moi me plaisait, auquel moi je pouvais aspirer parce que tu n'apportes pas de valeur à la société. Et c'est des trucs où frérot tu vas filer en dépression si tu fais ça, tu vois. Donc voilà, moi mon business model. Ah non, attends, encore avant ça, j'ai commencé à faire euh, de la vente. Merci monsieur. J'ai commencé à faire de la vente, donc payée à la commission, c'est-à-dire que j'appelais des gens au téléphone et tout. Mais déjà, j'étais pas hyper bon et bah, c'était un travail qui me plaisait pas, frérot. Imagine, tu te prends des recals toute la journée par des gens, ils en ont marre et tout, ils te parlent mal. En vrai, c'est le seul avantage que j'ai pu trouver à ça. C'est frérot, après une session d'1 heure à appeler des gens qui te traitent comme de la merde, et bah, enfin qui te recalent, tu vois, tu n'as plus aucune peur du rejet. Genre, quand je sortais du bureau où je faisais ça, je me sentais comme si je pouvais aller parler à n'importe quelle meuf pour lui demander son Insta, parce que je venais que de me faire prendre des recals, donc j'avais plus aucune peur de la recale. Et vu que je suis plus bon avec les meufs que avec appeler des retraités au téléphone,
Et bah bref, du coup voilà. Et donc mon business model actuel, je vais enfin y venir, c'est les vidéos sur YouTube. C'est quoi mon business model concrètement? C'est moi, je vis ma vie, j'apprends, j'adore apprendre. Donc tu vois, j'apprends beaucoup, j'expérimente beaucoup, je prends des risques dans ma vie, je règle des problèmes que la plupart des gens ont. Et au final, bah, je fais des vidéos dessus et j'apprends aux gens qui s'identifient à moi comment les surmonter. Et donc voilà, on pourrait se dire que le business model ne tient pas énormément la route. Mais déjà, quand tu as beaucoup d'abonnés, tu as l'AdSense, etc. Mais ça, c'est pas le revenu principal. Mais moi, mon revenu que j'ai commencé à faire, même au bout de, je crois que c'était au bout de 4 mois de poster des vidéos et j'avais 30 abonnés sur ma chaîne. Donc tu vois comment j'étais vraiment très très bas, tu vois. Et bah, j'ai commencé à vendre des programmes de sport. Et à vendre des programmes de sport, j'ai commencé à faire quelques ventes alors que j'avais 30 abonnés. Et c'est là où tout a cliqué dans ma tête, où je me suis dit, mais putain, mais en fait, cette vie, c'est possible. Imagine-moi avec 4 mois d'expérience, des vidéos qui étaient objectivement pas ouf parce que voilà, j'avais pas l'expérience et tout. Parler devant une caméra, c'est un skill qui s'apprend. Avec une expérience pas ouf et surtout pas un gros public, pas beaucoup d'abonnés, j'arrive à faire des ventes. Tu vois, genre, il y a des gens, ils me donnent leur argent parce que j'ai la solution à un de leurs problèmes. Et c'est là où il y a eu un gros changement mental dans ma tête. Bah oui, parce que si c'est mental, c'est pas autre part que dans ma tête. Et je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. Si ça va prendre du temps, tant pis. Ça va prendre du temps, tant pis. Moi, je vais continuer à me développer, à prendre ce risque-là et à développer mes skills pour les apprendre aux gens. Et au final, je sais que si je continue ça assez longtemps et que je charbonne pour m'améliorer, et ben ça va marcher, tu vois. Donc voilà, j'ai eu relativement de la chance, on va dire, de trouver mon business model assez tôt. Et, euh, et donc voilà, ça veut dire que maintenant, en fait, mon avantage, c'est le fait que je suis jeune. Donc vu que je suis jeune, et ben, ça veut dire que je suis un mec qui peut prendre beaucoup de risques, qui a beaucoup de temps. Et ça, c'est vraiment le meilleur avantage quand tu es jeune. Parce qu'au final, moi, je suis là ce soir, je suis parti me balader dans la rue de ma ville, tu vois. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a dans mon école de commerce une soirée de ouf, tu vois. Soirée de ouf que j'avais pas envie de rater. Soirée de ouf où il y a tous mes potes, où je sais que si je serais allé, je me serais amusé de malade. Donc voilà, où j'aurais beaucoup bu, je serais rentré tard. Il y a tous mes potes qui m'ont mis un gros pressing pour que j'y aille, mais au final, je ne suis pas allé. On peut se dire, mais ce mec est gênant, il gâche sa jeunesse, il nous fait Zarma l'entrepreneur, alors qu'il ne fait pas tant de thunes que ça. Et à ce stade, vous avez carrément raison. Je suis en train de gâcher ma jeunesse selon le point de vue de certaines personnes. Sauf que maintenant, imagine maintenant ces mêmes personnes qui disent que je gâche ma jeunesse, ils se retrouvent plus tard à 30 ans, ils ont une famille, un crédit à rembourser, une voiture, enfin tu sais tout le tralala de la vie un petit peu normale. Et ils se disent putain mais en fait cette vie elle n'est pas faite pour moi. Elle n'est pas faite pour moi, mon travail ne me plaît pas, je ne suis pas libre, je suis en dépression parce que bon, être sales responsable B2B dans une entreprise qui vend des cosmétiques, en vrai tu t'en bats les couilles, tu vois. Enfin c'est des tafs où genre, si tu avais autant d'argent si tu avais le plus d'argent, si tu avais argent illimité, bah, tu continuerais pas de faire ce taf. Et ça, c'est plutôt dommage. Alors qu'en vrai, moi, si j'avais argent illimité, mais que dans ma vie, je continuais à à vivre des expériences, apprendre des choses, résoudre des problèmes, bah, ça me plairait toujours d'en parler à une caméra, tu vois, et pour que ça puisse aider d'autres gens. Donc voilà, imagine ce mec-là qui se dit que sa vie finalement lui plaît pas. À 30 ans, toute la maison, le crédit, tout tralala. Et bah, c'est à ce moment-là que lui va se dire qu'il aura gâché sa jeunesse. Il aura gâché sa jeunesse, même si sur le moment il s'est dit ouais, j'ai grave profité de ma jeunesse, je suis sorti en boîte, etc. Bref, après ça se trouve, les gens vont trouver des tafs qui leur plaisent de ouf. Mais en tout cas, moi je sais que quand j'arriverai à 30 ans, j'ai toujours eu cette fibre où je savais que le salariat c'était pas vraiment fait pour moi. Tu vois. Et bref, et donc du coup en fait, ok l'équipe, va y avoir un cut dans ce concept où je suis pas censé faire de cut. Donc finalement c'est de la triche, mais c'est pas grave, parce que j'avais plus de stockage sur mon téléphone. Bref, j'en étais au point où je disais que, bah ok, peut-être qu'il y a des gens qui seront très heureux de leur taf, mais bon voilà, c'est la minorité et je savais que moi j'en ferais pas partie parce que j'ai toujours eu cette fibre entrepreneuriale. Mais donc voilà, au final, là où certains pourraient dire que j'ai gâché ma jeunesse, j'ai justement utilisé ma jeunesse au maximum, utilisé le temps que j'avais, utilisé l'énergie que j'avais, l'ambition que j'avais, parce que en gros, quand tu as des années qui se sont construites derrière toi, enfin des années, genre 30 ans où tu t'es construit avec une certaine vision de l'argent et de ce que tu pouvais faire dans la vie, et bah revenir en arrière c'est hyper compliqué. Alors que quand tu es jeune, t'as pas toutes ces expériences de la vie qui vont te mettre des barrières, genre tu vas te mettre des barrières invisibles toi-même dans ce que tu peux faire. Et donc ça c'est une chance que tu as quand tu es jeune. Et pareil gros, quand tu es jeune, tu as le droit de te rater, mais ça c'est tellement tard les fous. C'est vraiment un des meilleurs avantages d'être jeune, c'est d'avoir vraiment le droit de rater parce que finalement tu habites chez tes darons,
Tu vois, genre, t'as pas de pression sur les épaules, donc c'est à ce moment-là. C'est pas quand tu auras des enfants à nourrir, un crédit à rembourser qu'il faudra prendre des risques. Donc voilà mon gars, quand on en revient à la recette du succès, c'est quoi? Qu'est-ce que j'ai mis dans le titre? Déjà j'ai mis plus, risque plus sacrifice. Donc voilà, je t'ai parlé de ce sacrifice que moi je faisais ce soir. Qu'est-ce que j'ai pris comme risque qui m'ont emmené loin? Le risque, par exemple, qui a été de parler à ma copine actuelle. Parce que frérot, j'ai été à une soirée il y a 2 ans. Il y avait une meuf, c'était une grosse frappe. Je me suis dit, putain, bah vas-y, j'ai déjà parlé à des meufs. Me correspondait pas de ouf. Elle en plus, elle est super belle, je vais aller lui parler, tu vois. J'ai été lui parler et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est une meuf qui me correspond de ouf. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble et en vrai, vu comment les choses sont parties, je me projette jusqu'au mariage. Et donc voilà, ça fait partie des choses aussi que j'apprends, des compétences que j'apprends parce que c'est ça mon business model. J'ai eu 3 relations dans ma vie qui sont pas très bien passées, enfin qui sont des super souvenirs et tout, mais au final, tu vois, si je suis plus avec, c'est qu'il y a un truc qui s'est mal passé, tu vois. Donc voilà, j'ai lu des livres, je me suis amélioré, j'ai drastiquement amélioré mes skills un peu avec les meufs, si on peut appeler ça un skills. Et voilà, aujourd'hui par exemple, c'est un des nombreux sujets sur lesquels j'éduque les gens et je fais des vidéos. Mais voilà, c'est un sujet sur lequel j'adore parler, j'adore débattre. Et au final, ça peut aider beaucoup de gens parce que j'ai une vision des choses qui est particulière et qui a été forgée par l'expérience et les connaissances. Et ça, frérot, c'est pas le seul truc que je fais. C'est la muscu, prise de masse, prise de confiance en soi, productivité, tous ces trucs, tous ces problèmes que j'ai réglés. Et bah, frérot, je vais continuer de vendre la solution à des gens. Et voilà, parce que ça me plaît beaucoup de faire ça. Et donc voilà, mon gars, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Pour clôturer ce magnifique truc, je vais te montrer un peu mon shadow. Attends. Hop. Incroyable. Non mais n'est-ce pas? Est-ce que ce serait pas incroyable mon shadow? Je sais. Parce que oui, là la priorité actuelle dans ma vie c'est la thune. Mais à côté frérot, je me suis inscrit pour un combat de MMA qui est dans 3-4 mois. Donc premier combat de ma vie, évidemment, ça va être la priorité de ma vie pendant un moment. Donc voilà, j'espère que j'arriverai à gérer 2 priorités en même temps. Et si j'y arrive, frérot, bah, je ferai une vidéo justement sur comment gérer 2 priorités en même temps, comment gagner son premier combat. Enfin, tu sais, c'est tard les fous mon business model en fait. Alors, je suis là, j'expérimente des trucs dans la vie, j'apprends, j'échoue, je réussis. Et au final, je vends, genre même pas vendre, tu vois, c'est dispo gratuitement. Bah, je donne la solution aux gens. Donc c'est vraiment tard les fous. J'espère que cette vidéo en aura inspiré quelques-uns. J'espère que toi qui as les mêmes ambitions, les mêmes projets pour l'avenir que moi, et bah, tu en auras trouvé de la valeur. Si jamais vraiment tu sens qu'on a beaucoup de choses en commun, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Insta, discuter, etc. Même le truc de base que j'envoie à tous les gens qui viennent me parler sur Insta, c'est une template Notion pour suivre tes objectifs. Donc voilà mon gars, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Gros bisous, grosse force dans tes objectifs, reste branché et on se pète.